Peu de choses dans la vie blessent plus profondément qu'une trahison personnelle. Si vous me demandiez si quelqu'un m'a déjà trahi, je devrais répondre par l'affirmative. La trahison est l'un des mots les plus forts de l'échelle émotionnelle. Nous ne l'utilisons pas à la légère. Ce qui rend la trahison si vive et si douloureuse, c'est qu'elle ne vient pas de nos ennemis, mais de ceux que nous croyons être nos amis, et même de notre propre famille. Les gens ne peuvent nous trahir que si nous les avons laissés franchir le rempart de nos défenses pour entrer dans notre vie, à moins que nous n'ayons baissé notre garde et placé notre confiance en eux. La trahison expose et exploite notre vulnérabilité. Elle nous blesse car elle nous soumet à un coup fourré. Peut-être avez-vous partagé vos pensées les plus intimes avec quelqu'un pour découvrir ensuite qu'il a trahi votre confidence en les répétant à une personne que vous ne vouliez pas mettre au courant. Peut-être avez-vous payé quelqu'un à l'avance pour un travail ou du matériel sans jamais obtenir ce qui était convenu. Il est bien plus douloureux de découvrir que son conjoint vous trompe ou qu'un frère ou une sœur vous a menti. Beaucoup de gens se sentent trahis par un père ou une mère qui n'a pas su les aimer ou les respecter, ou par un associé en affaires qui a agi malhonnêtement envers eux. En toute honnêteté, je ne sais pas s'il existe une autre douleur dans la vie qui soit pire que d'être trahi par un proche. Mon ami Phil Waldrup a écrit ceci. Il a dit « Cela change tout. Après une telle expérience, le monde est tout simplement un endroit différent. Un monde bien plus sombre et plus cruel que vous ne l'auriez jamais cru possible. Chaque soir, partout dans le monde, des gens se couchent avec le sentiment d'avoir été échaudés par quelqu'un. Et la douleur persiste pendant longtemps. Beaucoup d'entre eux cherchent à pardonner et à aller de l'avant. Mais c'est difficile, douloureux et c'est un long processus. Les portraits de la trahison remontent à très loin. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de nouveau à se faire avoir par quelqu'un ou à se faire rouler, comme on le dit habituellement. Le péché de trahison remonte au début de l'histoire de l'humanité, lorsque l'archange Lucifer s'est retourné contre son Créateur et qu'une multitude d'anges l'a suivi. Depuis ce moment, la trahison a déferlé sur l'histoire humaine comme une chute de dominos. Adam et Ève ont été séduits par Satan. Chacun a trahi son frère Abel. Jacob a trompé son frère Ésaü. Pensez à ce que Joseph a dû ressentir lorsque ses propres frères lui ont arraché sa tunique de plusieurs couleurs, l'ont jeté dans une fosse et l'ont vendu comme esclave. Dalila a trahi Samson. Les psaumes de David sont remplis d'angoisse face à divers actes de trahison, y compris une tentative de coup d'État par son propre fils, Absalom. Il existe de nombreux autres exemples dans la Bible, mais il n'y en a qu'un seul qui égale l'horrible trahison de Satan contre Dieu le Père, et c'est la trahison de Dieu le Fils par Judas Iscario. Judas Iscario, le traître. Luc, chapitre 22, versets 3 et 4 dit « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas s'en alla et conféra avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière dont il le leur livrerait. » Lorsque nous étudions le personnage de Judas dans la Bible, il est presque toujours mentionné avec cette petite phrase. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Matthieu chapitre 10, verset 4. Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Luc chapitre 6, verset 16. Judas Iscario, qui devint traître. Jean chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, maintenant placez-vous sur le mont des Oliviers, là où tout cela se passe, là où Jésus parle à ses 4 disciples. Le soleil décline à l'horizon occidental, et Jésus savait que, dans quelques heures, il allait vivre l'acte de trahison le plus infâme de l'histoire. Il devait savoir, alors qu'il les avertissait calmement, qu'un esprit de trahison allait venir, qu'il en ressentirait lui-même la piqûre avant que la journée ne soit terminée. La douleur de la trahison, ses portraits et sa prophétie. Cela nous ramène à notre verset de Matthieu chapitre 24, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Avez-vous remarqué combien de promesses prophétiques de Jésus, dans le discours sur le mont des Oliviers, sont liées à des blessures émotionnelles? Ce sont des prophéties qui parlent d'autre chose que de tremblements de terre, de peste et de signes célestes. Elles parlent d'offenses, de trahison et de haine, des choses qui arrivent tous les jours, même maintenant. Chaque parole de Jésus est intentionnelle. Nous n'allons donc en omettre aucune. Nous allons examiner les 3 choses qu'il a annoncées concernant la trahison. Tout d'abord, il a dit que la fin des temps serait une période d'offense. C'est un mot très intéressant dans la langue grecque.
Le mot offensé est le mot scandalizo. C'est le mot dont nous tirons le terme scandale ou scandalisé. Ce terme est utilisé 30 fois dans le Nouveau Testament et il fait référence à un piège caché au sol qui fait trébucher et tomber quelqu'un. Je suis sûr qu'à un moment donné de votre vie, vous marchiez et n'avez pas vu un morceau de béton cassé ou une racine au sol, et cela vous a fait trébucher et tomber de tout votre long. C'est l'image que Jésus a peinte avec le terme scandalizo. L'idée est que Satan utilise les gens qui nous entourent pour nous tendre des pièges. Certaines versions disent que beaucoup seront conduits au péché. Par exemple, lorsqu'un chrétien s'adonne à une habitude pécheresse particulière, il ou elle tente d'entraîner les autres sur la même voie. Savez-vous que le péché cherche de la compagnie ? Le péché ne veut pas être seul car la compagnie lui donne une sorte de sentiment de légitimité. Lorsque des prédicateurs commencent à s'écarter de l'enseignement saint de l'Écriture, d'autres sont induits en erreur. Lorsqu'une personnalité chrétienne bien connue commet une transgression morale, cela pousse certains à devenir cyniques. Lorsqu'une institution chrétienne est exposée pour un manquement éthique, cela fait trébucher de nombreux croyants qui se retrouvent à brasser l'air de leurs bras pour ne pas tomber. Lorsqu'un prédicateur, une église ou une dénomination commence à minimiser une tendance pécheresse dans la société, cela donne aux croyants plus faibles la permission de s'adonner à ce péché. Jésus a dit qu'à la fin, et il ne parle pas aux gens en dehors de l'église, il dit qu'à la fin, les membres de l'église vivront avec une telle insouciance que par leurs actions, ils feront trébucher les autres. Ils offenseront les autres, ils les scandaliseront, ils les pousseront à prendre la mauvaise direction. Et vous savez, je ne veux pas être indiscret au sujet de personnes que vous et moi connaissons ou dont vous avez entendu parler ces derniers jours. Mais il semble que nous ayons vécu beaucoup de choses de ce genre récemment. Partout où l'on regarde, c'est un monde d'offenses. Et puis Jésus dit dans le même verset qu'il y aura un monde de trahison. Le mot trahison est courant dans le Nouveau Testament, utilisé 121 fois. Il est traduit par de nombreux termes comme livrer, trahir, remettre. Dans le contexte de Matthieu chapitre 24, cela dépeint l'image de chrétiens essayant d'échapper à la persécution ou de se justifier en livrant ou en remettant d'autres chrétiens au jugement. En d'autres termes, on abandonne ses amis pour être en sécurité. On trahit son ami pour se protéger soi-même. Encore une fois, la partie la plus triste de Matthieu chapitre 24 verset 10 est l'expression « les uns les autres ». Vous demanderez, pourquoi est-ce si triste ? Eh bien, il ne s'agit pas de personnes extérieures à l'Église trahissant des chrétiens. Non, ce sont des chrétiens qui trahissent des chrétiens qui se trahissent les uns les autres. Plus précisément, des gens qui se disent chrétiens trahissant ceux qui le sont vraiment. Plus tôt, j'ai énuméré quelques exemples infâmes de trahison dans la Bible. Mais il y en a un autre que vous ne connaissez probablement pas, qui est en quelque sorte caché dans les écrits de Paul, mais qui est assez révélateur, alors je vais vous en parler. Il s'agit d'un homme nommé Alexandre. On l'appelait Alexandre le forgeron. De nombreux commentateurs pensent que nous rencontrons cet homme pour la première fois dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 20, alors qu'il disait des choses fausses sur Dieu parmi les fidèles d'Éphèse. Paul l'a exclu de l'Église avec un autre hérétique nommé Hyménée. Paul les a livrés, selon la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 20, à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Mon Dieu, on ne veut pas être livré à Satan, mais Paul a fait cela à ces deux individus. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas certain, mais beaucoup de commentateurs pensent qu'Alexandre a nourri une profonde amertume envers Paul et qu'à un moment donné, il a dénoncé l'endroit où se trouvait Paul aux autorités romaines. Et cela a conduit à l'arrestation finale de Paul, peut-être à Troas. Tout cela s'est déroulé pendant les jours les plus dangereux que l'Église ait jamais connus, lorsque l'empereur Néron a déclaré les chrétiens ennemis publics du gouvernement romain. Si ce scénario est exact, la trahison d'Alexandre a mené à l'emprisonnement, au procès et à l'exécution du plus grand évangéliste et missionnaire de l'histoire chrétienne. Dans le dernier chapitre connu écrit par Paul, qui se trouve dans la seconde épître à Timothée, voici ce qu'il a dit. « Car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté,
mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Paul n'a jamais oublié ce qu'Alexandre a fait. Je ne sais pas précisément ce qu'il a fait, mais il l'a blessé profondément. Je ne sais pas s'il s'est jamais repenti, mais je sais qu'il a fait du mal à Paul. Il l'a trahi, et nous voyons des preuves actuelles de chrétiens trahis par des membres de leur famille et des voisins, même par de soi-disant frères et sœurs chrétiens. Nous avons vu une terrible persécution affliger l'Église. Nous en avons parlé la dernière fois. Une pression intense est parfois exercée sur les croyants pour qu'ils dénoncent d'autres chrétiens. Cela ressemble à ce qui pourrait arriver pendant la tribulation, lorsque le mal brut fonctionnera à l'extrême. La machine de l'Antéchrist cherchera à traquer chaque nouveau croyant et à obtenir d'eux, par la force, les noms d'autres convertis. Mais comme nous l'avons vu, les douleurs de l'enfantement se font déjà sentir. Certaines de ces choses commencent déjà. Ensuite, il dit que ce sera un monde de haine. Aussi révoltante que soit la trahison, la haine est encore pire. Vous direz, pasteur, que voulez-vous dire par là? Quelqu'un peut être trompé et vous trahir, ou le faire par faiblesse. Mais quand la motivation est la haine envers vous, c'est un nouveau niveau de méchanceté. Jésus a dit, « Plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. » C'est la deuxième fois que Jésus mentionne la haine. Au verset 9, il a averti que le monde nous haïrait. Nous n'aimons pas cela, mais nous pourrions presque le comprendre car la Bible dit que s'il a haï Jésus, il pourrait nous haïr si nous suivons Jésus. Mais au verset 10, il a averti les chrétiens qu'il y aurait de la haine de la part d'autres chrétiens envers eux. De la haine au sein même du corps de Christ. Et ce genre de haine extrême deviendra monnaie courante dans le monde de la fin. Même au sein de l'Église établie, certains chrétiens de façade, durant cette période, accompliront les paroles de Jean dans sa première épître, « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » La douleur de la trahison, ses portraits, sa prophétie, c'est ce qui va arriver à l'avenir. Cela fera partie de la culture future. Vous en voyez des bribes ici et là. Ne soyez pas surpris. La Bible dit que cela va arriver. Ce sera en plein essor à l'avenir, même si nous n'en voyons que de petits fragments maintenant. Cependant, je ne veux jamais terminer ces messages sans répondre à la question. Alors, que devons-nous faire? Eh bien tout d'abord, choisissez vos amis avec soin. Il est étonnant de voir à quel point nous sommes influencés par les amis que nous choisissons quand nous avons 13 ou 19 ans, ou à n'importe quel autre âge. Comme il est facile d'être entraîné dans des relations malsaines, je sais que les amitiés passent par des hauts et des bas. Mais nous avons besoin d'amis qui resteront fidèles à Dieu et à nous quand tout sera dit et fait. Écoutez ceci. Proverbe chapitre 12, verset 26 dit « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Vos amis vous aident-ils à vous rapprocher de Dieu ou vous éloignent-ils de lui? » C'est la question que vous devez vous poser. Quand je suis avec mes amis, me donne-t-il envie d'aimer davantage Dieu et d'être un meilleur chrétien ou m'éloigne-t-il de mon amour pour Dieu? Voici un autre verset dans les Proverbes qui dit ceci. « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. » Que se passe-t-il avec votre ami quand vous traversez une période difficile? Est-il là pour vous aider? Est-il là pour vous encourager? Ou est-il parti s'amuser ailleurs? Les difficultés font le tri, n'est-ce pas? On regarde autour de soi et on se dit « Oh, regarde qui est encore là, et qu'est-il arrivé à ce vieux Joe ?» Nous avons besoin d'amis qui seront honnêtes avec nous, des amis qui nous diront la vérité, des amis qui nous préserveront des erreurs ou des faux pas. Voici un autre proverbe. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. La meilleure façon d'éviter les personnes qui sont des pierres d'achoppement, des traîtres ou des haineux, est de cultiver une poignée de relations riches avec des personnes qui sont totalement dévouées à Jésus-Christ. S'ils lui sont fidèles, devinez quoi? Ils vous seront fidèles. C'est la clé, c'est le test. Trouvez des personnes fidèles à Jésus. Connectez-vous avec ces personnes et elles vous seront fidèles. Choisissez donc vos amis avec soin et restez concentrés sur votre but. Voici une chose intéressante à propos de Jésus. Savez-vous ce que Jésus a fait quand il a été trahi? Vous devriez le lire, car si vous ne le cherchez pas spécifiquement, cela passera inaperçu. Alors laissez-moi vous aider. Jésus savait ce que Judas allait faire. Judas avait quitté la chambre haute pour informer les autorités de l'endroit où se trouvait Jésus.
Jésus le savait parfaitement. Il savait ce que Judas tramait. Mais Jésus avait des choses à accomplir avant que cela n'arrive. Il ne s'est pas enfui pour se cacher quelque part ou pour chercher de l'aide. La Bible dit qu'il a donné à ses disciples le plus grand sermon de sa vie. Dans la vallée du Cédron, Jésus a offert sa plus longue prière rapportée dans la Bible au chapitre 17 de Jean. Au milieu de la trahison, Jésus est resté concentré sur son but. Il savait que cela arrivait. Nous ne le savons pas. Cela nous frappe par surprise. Mais Jésus savait que cela arrivait, et il a prêché son plus long sermon et fait sa plus longue prière et a continué d'avancer. Vous savez, c'est ce que nous devons faire, même plus tard, après avoir été arrêté à cause de la trahison de Judas. Jésus est resté ferme dans l'œuvre terrible qui l'attendait. Il n'a pas laissé la trahison le détourner de sa route. Au contraire, il a continué d'avancer, jusqu'à la croix. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quand vous êtes trahi, vous pouvez vous replier sur vous-même et vous demander pourquoi Dieu a permis cela. La Bible dit que la trahison viendra et que vous en souffrirez. Quelqu'un fera quelque chose qui vous blessera. Que faites-vous? Gardez les yeux sur le but et continuez d'avancer. Vous découvrirez qu'en agissant ainsi, c'est la meilleure thérapie qui soit pour votre cœur. Si vous vous arrêtez pour bouder et y réfléchir, cela peut vous mettre hors jeu. Et vous ne voulez pas que cela arrive. Troisièmement, choisissez vos amis avec soin. Restez concentré sur votre but et recherchez la loyauté. La loyauté et l'engagement sont souvent impopulaires car ils nous obligent à penser aux autres plutôt qu'à nous-mêmes. Mais la beauté de la loyauté fait contrepoids à l'amertume de la trahison. Nous voyons la preuve de cette beauté dans ce passage. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Dans un monde de trahison, nous devons rechercher le genre de loyauté qui inspire les autres à rester fidèles dans leur engagement envers Christ. Ne fléchissez pas, et ne cessez pas de faire le bien pour vous concentrer sur le mal qui vous a été fait. Sinon, vous venez de rejoindre l'autre camp et vous ne voulez pas faire cela. Et puis, voici peut-être le point le plus difficile. Je dois honnêtement vous dire que, lorsque j'ai préparé ce message, je savais qu'il y avait quelques versets dans la Bible à ce sujet, mais je ne savais pas que l'ensemble des textes sur ce sujet particulier était si vaste. Je vais le partager avec vous parce que, même si c'est une chose difficile à faire, il n'y a aucun doute sur ce que disent les Écritures. Nous savons par Jésus que des gens nous trahiront, même des gens qui se disent chrétiens. Cela va arriver. Nous pouvons compter là-dessus. Cela étant dit, comment devrions-nous réagir? C'est l'une de ces questions auxquelles la Bible donne une réponse très simple, et elle la répète inlassablement. Proverbe chapitre 25, versets 21 et 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et à ce stade, nous sommes presque prêts à dire « Vous plaisantez ?» Et puis il y a Romains chapitre 12. « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'est à peu près la seule fois où certains d'entre vous essayent de faire le travail du Seigneur. Il dit que c'est son travail de se venger des ennemis. Et vous, vous essayez de faire son travail. Laissez-le faire son travail. Et vous, faites ce que vous êtes censé faire. Et puis il y a la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Saviez-vous que tout cela était là? Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. La Bible dit que nous devons renverser le scénario, reprendre les rênes à l'ennemi et reprendre le contrôle de la situation. Comment faisons-nous cela?
Quand les gens nous blessent, nous faisons tout notre possible pour trouver un moyen de les bénir. Et puis, numéro 5, compter sur le caractère de Dieu. Cela m'amène à cette dernière suggestion. C'est la conclusion que Joseph a tirée après des années passées à digérer la trahison de ses frères. Voici ce que j'aime, c'est dans la Genèse, chapitre 50. La plupart d'entre vous connaissent cela. Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Lorsque Paul a été trahi par Alexandre le forgeron, il a persévéré pour écrire son dernier livre, la seconde épître à Timothée, avec la résolution d'achever sa course et de garder la foi. Et cette dernière épître contient ces mots. « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. » Donc, Nabir, peut-être que la clé pour surmonter la trahison que nous subissons en tant que disciples de Jésus-Christ est de considérer que pour chaque personne qui nous abandonne, Dieu nous a bénis abondamment avec beaucoup d'autres personnes qui ne nous abandonnent pas et avec son propre amour fidèle et infini. Les amis vont nous décevoir. Nous sommes humains et certains d'entre vous ont ces histoires et peut-être en parlez-vous de temps à autre. Ne les laissez pas faire partie de votre histoire présente. Ne les laissez pas vous définir. Ne soyez pas définis par ce que les autres vous font. Soyez définis par ce que vous faites au nom du Christ pour encourager les autres. Qu'on dise toujours des disciples de Jésus qu'ils sont fidèles et vrais, même dans un monde de trahison. Ne laissez pas un tel monde vous faire trébucher et vous tirer vers le bas. Vos ordres de marche pour cette semaine sont donc « Soyez fidèles ». Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Nous aimerions également savoir comment le Seigneur agit et touche votre cœur en ce moment. N'oubliez donc pas de laisser un commentaire ci-dessous, puis partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, en a tout autant besoin que vous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.